Les problèmes de congestion à Montréal-Trudeau semblent profiter directement à l'aéroport MET de Saint-Hubert. Cet été, de plus en plus de voyageurs ont choisi le nouveau terminal, déjà qui est très beau, qui sent quasiment encore le neuf. Sans le neuf, oui. Sans le neuf. Et là, maintenant, évidemment, qu'on gagne des adeptes, le défi, ça va être de démontrer que c'est plus qu'une solution de rechange, que c'est véritablement une alternative crédible à long terme. Simon-Pierre Diamond est avec moi en studio. Bonjour, Simon-Pierre. Un plaisir. Vice-président affaires corporatives et légales du MET. Ça sent le neuf, comme je le disais. Oui, ça fait quelques semaines à peine que le terminal est en opération. Comment ça va jusqu'ici? On a ouvert le 15 juin, ouais. Puis on s'en cache pas, c'est un succès sur toute la ligne. En fait, les vols sont pratiquement toujours à l'heure. Là, on regarde nos statistiques pan-canadiennes, on reçoit des rapports de NAV Canada, puis on est très heureux de savoir que c'est fiable, les accès sont faciles. Et vous l'avez dit, le terminal est flambant neuf, c'est magnifique. Mais ce qui est vraiment frappant, puis ça fait une différence pour les gens, c'est qu'une fois que tu arrives, là, après, il y a des gens 12 minutes après leur arrivée, ils sont déjà assis sur les fauteuils de cuir à attendre leur prochain vol, profitent de l'aérogare, profitent des commerces qui y sont. Et ça, ça revisite un peu l'expérience aéroportuaire. Alors, moi, j'ai toujours connu l'expérience aéroportuaire où c'est plutôt stressant, c'est angoissant. T'as peur de rater ton vol. Mais sais-tu, parce que évidemment, c'est facile à dire, j'ai envie. Vous accueillez moins de passagers que Montréal-Trudeau. C'est pas la même chose, c'est facile de passer 22 personnes à travers la sécurité quand t'en as 100 000. Est-ce que c'est envisageable une expérience de qualité comme celle que vous décrivez avec 10, 20, 30 fois plus de passagers? Il faut savoir ce qu'on veut faire. Hein? Et puis, on n'a pas la prétention de vouloir faire ce que l'aéroport Montréal-Trudeau font. C'est-à-dire, nous, là, ça va toujours être un aéroport secondaire pour des avions monocouloirs, avec des avions plus petits. Alors, on rentre quand même 130, 200 personnes dans ces avions-là. Ça fait de la distance. On va d'ailleurs tous les jours à Vancouver. Alors, c'est des vols qui sont intéressants, mais on n'a pas la prétention d'être un hub de connexion. Ça, c'est la mission à l'aéroport Montréal-Trudeau. Nous, c'est un aéroport complémentaire qui fait des vols directs. Personne n'aime ça faire des escales. On n'en fera pas. Alors, c'est un aéroport qui va toujours être relativement plus petit. Et puis, c'est voulu comme ça. C'est conçu comme ça. Alors, je rassure les gens qui habitent dans le coin, ça ne sera jamais un gros hub de connexion avec des gros porteurs. J'en vois de plus en plus au-dessus de chez moi sur la Rive-Sud. C'est ça. Mais ils dérangent personne. Ça me déplaît pas, non? Ils sont assez hauts encore quand ils passent au-dessus de la maison, mais j'en vois davantage qu'il y a quelques Mais vous seriez surpris de savoir, on a conduit un sondage récemment, on l'a pas rendu public, c'était pendant les vacances de l'été, mais on voulait savoir si le bruit dérangeait. Et alors, on a engagé Palace Data qui a fait un sondage de toutes les villes avoisinantes qui touchent l'aéroport. Pour 36% des gens, c'est moins bruyant qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de vols d'école de pilotage. Et ça, c'est une des conséquences des avions qui sont en basse altitude. Alors, pour 36% des gens, là, c'est moins bruyant. Pour à peu près 50, 51 pour être précis, 50% des gens, ils finissent par dire, moi, j'ai pas vu de différence. Donc, là, c'est une façon de dire, on les dérange pas tant que ça. Puis c'est seulement 13% des gens, alors les éternels opposants, qu'eux autres disent ça les dérange. Alors, on est content de savoir que non seulement le service est fiable, ça va bien, mais en plus de ça dérange pas la communauté. Alors, c'est vraiment un beau produit, là. Simon-Pierre Diamond, ça fait des années que vous préparez évidemment ce projet-là. Il y a un terminal qui a été construit. On dirait que le timing est comme parfait avec les difficultés de Montréal-Trudeau là, qui fait des transformations majeures. Je veux pas dire qu'il y a une partie de votre succès qui vient de leurs problèmes, mais j'ai un peu envie de dire ça. Est-ce que si l'accès éventuellement, puis inévitablement, va finir par s'améliorer à Dorval, est-ce que votre avantage va disparaître? C'est pas comme ça. Hein? D'ailleurs, toutes les grandes villes du monde, les aéroports sont à pleine saturation. Alors, Montréal, là, a une des croissances dans le secteur de l'aérien le plus forte dans le reste du Canada. Alors, nous, là, aujourd'hui, on connaît l'aéroport Montréal-Trudeau à pleine capacité. Ça se peut très bien qu'on connaisse jamais autre chose que ça. Pourquoi? Parce que la croissance de la population qui voyage est plus forte que notre capacité à s'adapter. Alors, toutes les grandes métropoles du monde, là, ils ont abandonné l'idée d'avoir un seul aéroport. Ça fait longtemps qu'à Toronto, à Londres, à Paris, à New York, on est entré dans la phase du réseau d'aéroports. Alors, nous, Montréal, là, c'est une première. Là. Nous, on est très contents d'avoir lancé le deuxième aéroport pour Montréal, la grande région métropolitaine. Mais ça va être une constance pour toutes les grandes villes d'avoir un hub de connexion principal supporté par plusieurs aéroports secondaires. Et chacun trouve sa niche. Alors, il va y avoir des aéroports pour les low cost, des aéroports pour du narrow body comme nous, il va y avoir des aéroports qui vont faire que du soleil. Alors,
tout dépendant du type d'aéroport, on va pouvoir se spécialiser. Ça va répondre aux besoins des passagers, comme des compagnies aériennes. Alors, nous, on vient de rentrer dans cette phase-là à nous. Et longue histoire courte, pour dire que notre succès n'est pas garant de l'aéroport. On n'est pas du tout dans la même talle que l'aéroport Montréal-Trudeau. Alors, nous, on lance un produit qui est très différent. Il y a quand même des vols intérieurs là, qui pouvaient être à Montréal, qui sont maintenant chez vous, Toronto, Vancouver. Là, il y a quand même une... On va dire une capacité additionnelle, je vais dire ça comme ça. C'est sûr. Évidemment, la question qui se pose souvent, qui se pose encore, puis pour ceux qui sont peut-être moins proches du dossier, la question des vols internationaux. Là, vous parlez de Destination Soleil. Bon, je me dis, si on peut se rendre à Vancouver, on peut se rendre à Paris. Là. Oui. Ou pas. Mais est-ce que c'est dans les cartons pour... pas pour l'instant. Là, donnez-nous une chance, on vient de lancer, nos activités. On parle de Churchill Falls, 50 ans. Moi, je suis sur un autre horizon de temps aujourd'hui. Je comprends. Mais on a lancé le 15 juin. C'était impératif pour nous de voir comment ça allait se passer, notamment avec les élus locaux, avec les citoyens. Est-ce que c'était bien accueilli? Là, on est content de voir d'ailleurs que les sondages démontrent que les gens ne sont pas dérangés par le bruit, qu'au contraire, trouvent qu'il y a moins de bruit, mais en plus de ça, ils profitent d'un service qui est à proximité. Alors, on ne sait pas ça va nous mener où, mais une chose est sûre, on pense qu'effectivement, il y a beaucoup de potentiel pour ce modèle-là. C'est un aéroport qui est très beau, très agréable. Et puis, présentement, là, vous avez un vol à Toronto, à Vancouver, vous habitez sur la Rive-Sud ou sur le plateau, au centre-ville, il n'y a pas vraiment de bonne raison d'aller à Dorval. C'est-à-dire, ça se fait très bien de venir chez nous. Je pense même quelque l'est chose... de l'île, toute la... selon nos études de mobilité, là, du moment que tu es dans les quartiers centraux, là, Rosemont, Plateau, centre-ville, et tout l'est de l'île de Montréal, c'est toujours plus rapide de venir au Met que dans le West Island. Et c'est vrai aussi pour certaines villes de la Rive-Nord, qui sont plus dans l'est. Là. Alors, ils contournent finalement l'île de Montréal. Terrebonne et ça, c'est vrai malgré les travaux dans le tunnel. C'est ça, j'allais dire. Un jour, on aura un tunnel fonctionnel. Hein. Moi, je n'ai pas connu vraiment la Rive-Sud autrement que contraint. Non, ça le souhaite bientôt. Oui, c'est ça. D'ailleurs, une deuxième voie qui va ouvrir dans quelques semaines, quelques mois. Vous l'apprenez. C'est une bonne nouvelle. 2 voies dans chaque direction. C'est une bonne nouvelle. Même fin 2026. Bon, évidemment, vous l'avez évoqué, les écoles de pilotage n'étaient pas super contentes. Là. Ils ont perdu des créneaux, ils ont moins d'opportunités. C'est quand même des gens qui apprennent à piloter. C'est beaucoup un milieu de passionnés, là, des gens qui trippent beaucoup. Comment vous gérez la relation avec eux? Mais d'emblée, on a besoin de pilotes au Québec. Hein. Tous les transporteurs régionaux, si on n'avait pas cette formation de pilotes-là ici, on aurait beaucoup de difficultés à accéder à nos régions. Alors nous, on pense qu'on en a besoin. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un système de créneaux horaires où là, finalement, il fallait s'adapter à la présence d'avions commerciaux qui, eux, ont besoin d'être à l'heure. Alors les écoles de pilotage, finalement, aujourd'hui, réservent des créneaux horaires et ont une certaine limitation sur leurs activités. D'ailleurs, ça répond... Ça rentre pas trop en conflit avec des avions type Porter là, qui vont être exploitants, là, qui eux sont très... Mais d'emblée, on a l'impression que c'est plus carré là, que des écoles, là, ou c'est peut-être un peu plus au pif. Là, Non, c'est ça. Il faut bien organiser ça. La cohabitation peut fonctionner lorsque c'est bien fait. Là, on a mis un système en place qui fonctionne. Alors, on le voit parce que les vols commerciaux sont à l'heure. Les écoles de pilotage réussissent à former leurs étudiants tout de même. Ça prend une phase... Il y a eu une phase d'ajustement. Il a fallu qu'ils apprivoisent un logiciel qui réserve. Pour NAV Canada aussi, c'est plus de gestion. Mais à la fin, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de s'assurer que les pistes soient utilisées à leur pleine capacité. Et là, la beauté des choses, c'est qu'on a 2 pistes. Alors, il y en a une plus grande pour l'aviation commerciale, puis une plus petite qui est utilisée par l'aviation générale. Alors, on finit par faire en sorte que les choses vont bien. Combien de départs qu'il y a actuellement? Là? Je compte pas. Oui, t'as vrai, 25 départs par jour. OK. Et donc 25 arrivés. Là. 25 arrivés, 40-50... En principe, un avion qui passe, un avion qui revient. 40-50 mouvements par jour. Puis je pense, j'avais lu à quelque part que vous avez un objectif de comme 1,5 million de passagers. C'est toujours ça l'ambition? Oui, nous, on pense dans les 12 premiers mois, à peu près 1 million de passagers. Okay. Donc, si on finit l'année jusqu'au 31 en 27, là, à peu près 1,5. On a déjà eu, là, depuis l'ouverture, à peu près 150 000 passagers. Alors, ça a l'air de rien, là, mais il y a du monde qui ont transité dans ce terminal-là. Et puis, tous des clients satisfaits. Le cuir est toujours beau sur les fauteuils. Oui, toujours. Je termine en vous demandant, parce que c'est sûr que Montréal-Trudeau, actuellement, un gros chantier, des dizaines de milliards de dollars qui sont investis. Puis le
territoire de l'aéroport est contraint, tout est pas mal bâti. Fait que là, on veut faire du parking, par exemple, il faut détruire pour reconstruire. Ça crée évidemment énormément de problèmes, là, comme on le voit avec la circulation. Vous, j'ai l'impression que c'est plus comme, il y a un champ, on peut faire des choses. Ouais. C'est plus simple. Est-ce que c'est une impression que j'ai? Tout à fait, tout à fait. Votre job à vous, là, de faire grandir ce terminal-là, cette infrastructure-là est pas mal plus simple que celle de Montréal-Trudeau. Bien, nous, notre réalité, elle est différente. D'emblée, c'est vrai, là. On était Greenfield. Je veux pas dire que c'est facile pour vous, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est vous n'avez pas la contrainte de faire passer les gens. C'est sûr. Alors, on est dans des champs. C'est plus facile de construire. Là, d'ailleurs, à preuve, on a commencé les travaux en août 23. Puis, moins de 3 ans plus tard, on était déjà en opération. Ouais. Alors, ça va vite, ça va bien. Ceci dit, on n'a pas une capacité de grossir tant que ça. On a moins de pieds carrés. Alors, c'est un aéroport qui est plus petit qui est quand même près des citoyens. Alors, on veut faire les choses correctement. Là, on n'a pas envie d'amener trop de nuisances non plus. Alors, on s'est vraiment spécialisé avec une vision de faire des avions monocouloirs qui sont plus petits, des vols directs. Et il y a un immense marché pour ça. Et de toute façon, si on regarde, là, les compagnies aériennes aujourd'hui achètent à peu près presque toutes des narrow body, des plus petits avions. Parce qu'ils sont... La 220. Exactement. C-Series. Avant, c'était pas pensable de faire de la longue distance avec des plus petits avions. On avait besoin des grosses tanks à essence. Mais là, aujourd'hui, la technologie a tellement progressé qu'on a tout intérêt à prendre des plus petits avions. Ça fait pratiquement pas de bruit. Ça consomme pratiquement pas d'essence. Et on a le choix de faire plus de destinations. On a Cybèle Olivier avec nous en studio. Ça va prendre combien de temps avant que les prix pour voyager à l'intérieur même du Québec ou dans les destinations proches soient moins chers? Finalement, c'est souvent une critique qu'on entend quand on veut faire des vols intra-Québec. À quel moment on peut s'attendre à ça? Bien, le Québec, là, la desserte régionale, ça, c'est toute une paire de manches. Et là, on a le gouvernement du Québec qui subventionne d'ailleurs le prix du billet. Ça revient à peu près à 500 $. Et ça, c'est un programme qui est très populaire, qui fonctionne bien. Et chez nous, on a un transporteur régional qui est Pascan Aviation, là, d'ailleurs, très occupé tout l'été pour les îles de la Madeleine. Il profite grandement de ce programme-là. Alors, on souhaite que ce programme-là puisse rester. Sinon, pour le reste du Canada, parce que nous, l'autre transporteur, c'est Porter Airlines, qui ont fait d'ailleurs une entente de partenariat avec Pascan. Alors, Porter et Pascan se donnent un bon coup de main ensemble pour faire la desserte autant régionale qu'à travers le Canada. Et dès les premières semaines, on voyait déjà une réduction du prix. Alors, si on fait des comparaisons, là, pas toujours vrai sur tous les vols, je le sais, mais d'une manière générale, on réussit à faire baisser le prix du billet. Pourquoi? Parce que, essentiellement, on a une offre de portes supplémentaires. Alors, souvent, c'est la carence de portes d'embarquement, la carence de capacité. Nous, on arrive avec plus de capacité et les frais aéroportuaires sont un peu moins chers aussi. C'est parce qu'il n'y a pas assez de gens qui voyagent que les prix sont plus chers? La desserte régionale, c'est beaucoup ça. C'est que finalement, il y a plusieurs enjeux, puis c'est tout un... C'est vrai que c'est difficile de développer une région si tu n'as pas un vol qui est fiable, qui est récurrent. Et le prix... C'est comme le serpent qui se mord la queue. Il n'y a personne parce qu'il n'y a pas de desserte. Il n'y a pas de desserte. Tu arrives là-bas, il n'y a pas nécessairement de taxi qui t'attendent, mais il n'y a pas de taxi parce qu'il n'y a pas de desserte. Moi, je vais souvent sur la Côte-Nord. C'est déjà un vol sur 2 quasiment est annulé. Puis là, quand tu arrives, effectivement, il n'y a pas de taxi. Il y a à peu près 12 autos à louer. Il faut qu'il y en ait une ce jour-là. C'est pas simple. C'est pas simple. Et le marché, des fois, le justifie pas. Et depuis la COVID, on a vu que les gens prennent de plus en plus le retour. Ça a été la façon dont les gens se sont finalement débrouillés. Et l'habitude n'est pas nécessairement revenu dans le transport régional. Dans le transport, on voit international, domestique, ça revient, mais dans le transport régional québécois, c'est pas revenu. Alors, c'est une bonne question parce qu'il n'y a pas de solution facile, mais une chose est sûre, d'avoir plus de capacité aéroportuaire, ça vient aider. Ça, c'est certain. Chez nous, les transporteurs régionaux, on les accueille à bras ouverts, c'est-à-dire on a de la place pour eux, ça fait partie de notre mission, et déjà là, c'est un avantage concurrentiel. Le savoir-faire que vous avez accumulé là, à partir presque de rien puis bâtir quand même cette infrastructure-là, l'Abitibi, la Gaspésie, tout ça, ils pourraient pas comme... ils vous appellent? Ça a l'air de bien marcher pour vous. Ça marche bien. Ça marche bien. Faire ça ailleurs, on pourrait très bien. D'ailleurs, c'est l'ironie parce qu'on est effectivement en lien avec plusieurs plateformes aéroportuaires en région. Au début, c'était beaucoup nous qui avions besoin d'aide. Alors, j'imagine. Et là, aujourd'hui, on a des ressources, on a un projet qui fonctionne bien. Et c'est notre ambition à nous de développer beaucoup de partenariats avec les régions. Très intéressant, en tout cas. Bonne continuation à l'aéroport de Saint-Hubert. YHU, je ne sais plus comment l'appeler, mais bref. Je vais vous aider. Le MET Aéroport métropolitain de Montréal. Voilà. C'est très bien dit, Simon-Pierre Diamond, vice-président aux affaires corporatives et légales du MET. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Au revoir.